Dorian Abadi est avec nous pour Meilleur Taux Placement. Bonsoir Dorian. On est à Bonsoir Guillaume. 9 minutes maintenant de la clôture en Europe. On va parler du CAC dans un instant, mais juste à l'instant, Florian insistait beaucoup sur l'importance à venir des parités de change. Cet après-midi, ce qui nous frappe, ce qui nous marque, c'est que l'euro recule assez nettement face au dollar. On a eu la publication donc de l'indice du Michigan. Les anticipations d'inflation par les consommateurs américains, ces anticipations se dégradent pour le moyen terme. Les anticipations sont au plus haut depuis 2011 et le dollar repart nettement à la hausse du coup, Dorian. Absolument. Alors d'un point de vue technique, c'est vrai que la chute est assez impressionnante si on parle de la paire de devises euro-USD, euro-dollar. À court terme d'ailleurs, on a deux niveaux à surveiller, alors plutôt pour le début de semaine prochaine, en direction des 1,08 et des 1,0750. En ce qui concerne ces niveaux-là, il faut mentionner que nous ne les avons pas atteints depuis finalement la fin mars, début avril. Ce sont des niveaux quand même relativement proches, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'était plutôt habitué à du 1,09, 1,10. Certaines prévisions assez excessives même évoquaient un euro USD à 1,15 pour les prochaines semaines. Là, clairement, on n'en prend pas la direction du tout. Et du côté des indices, en l'occurrence, pour le coup, pour recoller à cette clôture qui approche dans maintenant 8 minutes, et vous qui nous suivez en direct sur BFM Business, vous pourrez aussi bien sûr suivre cette clôture à partir de 17h35 sur notre antenne. Dorian, le CAC à 8 minutes gagne 0,3%, oui. Mais ça ne suffit pas à sauver la semaine. On le disait, on est pour l'instant sur une troisième semaine de baisse d'affilée. Alors pas une grosse baisse, mais quand même, troisième semaine de baisse d'affilée dans une année aussi positive que 2023 depuis le 1er janvier. Est-ce que vous estimez que c'est un début de signal, là, pour le coup, pour la suite, un peu plus négatif ? Non, c'est trop léger pour parler véritablement de signal, puisque finalement, en cumulé, ces 3 semaines consécutives de baisse ne représentent peut-être que 1,5, 1,8% au total de baisse. C'est relativement restreint. En réalité, ce qui nous manque désormais, c'est véritablement des volumes et de la conviction sur les marchés, sur les indices boursiers singulièrement. Un petit mot tout de même assez important d'ailleurs pour les semaines, enfin les séances plutôt, je devrais dire, à venir. On surveille chez Meilleur Taux Placement singulièrement les 7465 et les 7500 à 520 points au niveau des résistances. Et en ce qui concerne les supports qui sont particulièrement déterminants pour le début de semaine prochaine, parce qu'on a un calendrier assez chargé, ce sont les 7385 et 7320 points. Quelques repères que vous avez observés, que vous détectez en tout cas sur le marché pour la suite. Dorian Abadi, merci beaucoup Dorian de nous avoir accompagnés.